Salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur Math Collège. Dans cette vidéo, on va corriger et résoudre le premier et le deuxième problème de la série. Avant de commencer, faisons d'abord un petit rappel. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Si vous avez bien suivi et compris avec moi la vidéo précédente, on a dit que pour résoudre n'importe quel problème, on va suivre 5 étapes, à savoir choix de l'inconnu, la mise en équation d'un problème, la résolution de cette équation et la vérification de la solution. Et finalement, la cinquième étape, c'est l'interprétation et la conclusion. Et bien sûr, toutes ces étapes, on les a déjà expliquées dans la vidéo précédente en détail. Passons maintenant au premier problème. Le problème est le suivant. Ahmed achète 3 gâteaux, Amina en achète un. Ils ont dépensé au total 25 dirhams. La question est la suivante. Quel est le prix d'un gâteau? Alors, avant d'entamer la solution, qu'est-ce qu'on a dit? On doit lire attentivement l'énoncé et comprendre la situation. Alors, ce qui est demandé ici, c'est de trouver le prix d'un gâteau. Par conséquent, on va choisir que X va être le prix d'un gâteau. Bien sûr, ici, c'est facile puisqu'il s'agit d'une seule inconnue. Maintenant, passons pour la mise en équation. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Si X est le prix d'un gâteau, alors quel sera le prix de 3 gâteaux? Bien sûr, ici, il faut mieux comprendre que 3 gâteaux, ça veut dire que X plus X plus X. Vous faites la somme, vous allez trouver qu'il est 3X. Alors, on va dire que le prix de 3 gâteaux est 3X. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de écrire correctement l'équation. D'après aussi le problème, ils ont dit que les deux, ça veut dire Ahmed et Amina, ont dépensé au total 25 dirhams. Ça veut dire X qui est le prix d'un seul gâteau plus 3X qui est le prix de 3 gâteaux est égal à combien? À 25. Et comme ça, on a écrit l'équation et on a mis le problème sous forme d'une équation. Maintenant, la troisième étape, c'est l'étape de la résolution de l'équation. L'équation x plus 3x est égal à 25 est respectivement équivalente à. Alors, comme d'habitude, et comme on a déjà expliqué plusieurs fois, la méthode de la résolution d'une équation, c'est de regrouper les termes avec x et les termes constants dans l'autre membre. Alors ici, vous allez remarquer qu'ils sont déjà mis en ordre. Ça veut dire x plus 3x, c'est 4x et 25 égale 25. X est égal 25 sur 4. Pourquoi? Parce que c'est une équation qui est écrite sous la forme réduite. AX est égal à B. Faisons maintenant les calculs. X est égal à 6,25. La solution de cette équation est donc 6,25. Maintenant, l'étape de la vérification. Bien sûr, comme on l'a déjà expliqué, on va vérifier est-ce que 6,25 est vraiment la solution de cette équation. Ce qu'il faut faire, on va remplacer x par 6,25 dans l'équation. Vous faites les calculs, 6,25 plus 3 fois 6,25 est égal. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? D'après les règles de calcul, on donne toujours la priorité à la multiplication. C'est-à-dire 6,25 égale 18,75. La somme est combien? C'est 25. Et effectivement, c'est ce qu'on devait trouver pour arriver à une égalité. La cinquième et la dernière étape, c'est l'étape de l'interprétation et de la conclusion. C'est-à-dire, on va répondre à la question posée dans le problème. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le prix d'un gâteau est combien? C'est 6,25 dirhams. Bon, on peut aller plus loin et bien comprendre les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Si je vous demande le 6,25 qu'on a trouvé ici, on va dire que c'est la somme qu'a payé Amina. Maintenant, si je vous pose la question, Ahmed, elle a payé combien? Bien sûr, vous allez me dire, d'après aussi la première étape, on a mis que 3x, ça sera le prix de 3 gâteaux. Et Ahmed, elle a acheté 3 gâteaux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? 3 fois 6,25 est égal à 18,75 dirhams. Alors, c'est le prix qu'a payé Ahmed pour acheter 3 gâteaux. Et comme ça, on a résolu le premier problème, bien sûr en respectant les étapes de la résolution. Passons maintenant à la résolution du deuxième problème. L'énoncé est le suivant. Le contenu d'une boîte de bonbons est distribué équitablement à un groupe de 9 enfants.
sachant que la boîte contenait 72 unités, quel est le nombre de bonbons qu'a reçu chaque enfant? Alors ici, si vous n'avez pas bien compris le mot équitablement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de ces enfants va recevoir la même quantité et le même nombre de bonbons. Pareil, on va passer aussi par 5 étapes. La première étape, c'est le choix de l'inconnu. Alors ici, on va choisir que X va être le nombre de bonbons qu'a reçu chaque enfant. Maintenant, pour la mise en équation, qu'est-ce qu'on va dire? Si X est le nombre de bonbons qu'a reçu chaque enfant, alors 9X, ça sera le nombre de bonbons qu'ont reçu 9 enfants. Bien sûr, ici, parce que vous devez distribuer les 72 bonbons pour 9 enfants. Maintenant, l'équation est la suivante. 9x est égal à 72. La troisième étape, c'est l'étape de la résolution de l'équation. Alors, l'équation 9x est égal à 72 est respectivement équivalente à. Alors ici, c'est facile. Vous n'allez pas faire aucune étape parce qu'il est déjà écrit sous forme de ax est égal à b. Alors, x est égal à 72 divisé par 9. X égale 8. La solution de cette équation est donc 8. Pour la vérification, comme on l'a déjà expliqué, on va vérifier est-ce que 9 qu'on a obtenu dans la solution de l'équation, il correspond à ce qui est demandé. Alors l'équation est 9x est égal à 72. Il suffit de remplacer x par la valeur 8. Vous faites les calculs et vous allez trouver qu'il est égal à 72. Alors on peut dire que l'égalité est aussi vérifiée. La dernière étape, c'est l'interprétation et la conclusion. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Le nombre de bonbons qu'a reçu chaque enfant est 8.